Elle a 36 ans et elle fabrique accessoires et vêtements avec des matières qui finissent à la poubelle le plus souvent. Catel Gellébar est bretonne et elle se balade dans le monde entier pour inventer une mode écolo. On dirait que la mode ne serait pas que luxe, bijoux et objets précieux, en tout cas, pas tout le temps. Nous avons rencontré Catel Gellébar à Paris, mais aussi dans sa petite ville d'origine à la pointe ouest de la Bretagne, où elle nous montre quelques pièces de sa collection et réfléchit avec ses deux partenaires ukrainiens à de nouvelles transformations de déchets. Elle vit comme une nomade, sans besoin de domicile fixe ni d'atelier. Le Conquet, port de pêche pittoresque, lui convient aussi bien que n'importe quel autre endroit dans le monde. C'est l'idée d'un atelier ambulant qui se déplace et au gré de là où je me trouve et du moment que je trouve une table et une machine à coudre, en fait, c'est là que je peux dresser un atelier et travailler pendant plusieurs semaines, épisodiquement pendant l'année, quoi. Depuis 9 ans, Varia, Vitali et Catel travaillent régulièrement ensemble. Leur talent d'improvisation leur permet de dépasser les barrières linguistiques. Ils préparent une exposition pour la Galerie Végétale à Paris. Des sacs en plastique de couleur, des sacs confectionnés à partir des restes de vêtements avec un vieux fil de téléphone comme poignée, des pièces uniques fabriquées avec amour. Des housses de coussins faites d'échantillons de tissu, du papier recyclé pour bloc-notes avec comme couverture une disquette, une carte de téléphone, un vieux disque ou encore une radiographie. Catel travaille exclusivement avec des restes, des déchets, avec tout ce qui autrement atterrit dans les poubelles ou les sacs de collecte pour vêtements usagés. En fait, j'ai toujours travaillé avec des matériaux de récupération parce que c'est vraiment un regard que j'ai sur le monde, qu'on jette tellement de choses, même à l'intérieur d'une maison. Il y a tellement de choses qu'on met de côté ou que moi, je me dis, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Et j'ai vraiment toujours réemployé ce qui était à proximité ou dans mon environnement. Et voilà, il n'y a aucune raison d'aller acheter des produits nouveaux et de créer des nouvelles matières et une pollution à l'issue de ce processus. En plus, je trouve que c'est vraiment... les déchets sont en abondance autour de nous et que c'est bien assez pour créer. Sous son label Art Déco, Catel Gellébar présente sa mode recyclée et insolite sur les podiums alternatifs entre Berlin et Kyoto. Il y a une dizaine d'années, à Amsterdam, elle se lance dans la mode écolo. Les pièces sont souvent en série limitée ou unique. Les produits Art Déco, éco comme écologie, sont commercialisés via Internet et par un agent parisien qui approvisionne quelques douzaines de magasins alternatifs à travers la planète. Le recycling design est tendance, même si actuellement une production en série n'est nullement envisageable. C'est même parfois très limitatif, mais en fait, c'est dans cette limitation que je trouve ma source de création avec tous ces impératifs de quantité de matériaux ou de la taille des matériaux qu'on trouve, à laquelle il faut s'adapter, mais c'est vraiment la source d'inspiration, en fait, cette limitation. Des couvertures de la Croix-Rouge se transforment en manteaux d'hiver, ce trench coat fut une voile, et les trous décoratifs, de vrais anneaux de cordage. De nombreuses pièces portent encore les marques de leur usage initial, mais contrairement à la mode d'après-guerre du début des années 50, ces modèles recyclés jouent délibérément avec leur origine. Donc c'est le matériel qui vient à nous, en fait. Voilà. Et par exemple, l'année dernière, je suis arrivée, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'avais pas de collection de déchets parce que il faut du temps pour avoir des beaux vieux vêtements à recycler et tout ça. Et en fait, au bout de 4 jours, j'ai vu que ma poubelle de cuisine, elle était pleine de packaging fabuleux, d'emballages alimentaires. Et j'ai commencé à travailler avec ces emballages alimentaires. Donc c'est un peu le hasard qui a fait que voilà, j'avais rien d'autre autour de moi et j'ai commencé à travailler avec ça. Et finalement, c'est un potentiel énorme, quoi.
Ainsi, le contenu de sacs poubelles néo-zélandais donne lieu à une exposition pour la Galerie Végétale à Paris, une autre forme de mondialisation. Dans les pays dits en voie de développement, il y a moins de déchets, mais il y a plus d'idées parce que les gens ont, surtout la population plus pauvre, ils sont toujours réutilisés. En fait, une chambre à air, elle a de maintes applications. Quand elle ne sert plus comme chambre à air, on en fait des semelles, on en fait des choses comme ça. Catel Gellébar est très demandée pour ses talents de transformatrice de déchets. Dans des ateliers, des écoles de design, elle montre comment ils deviennent des accessoires de mode. En Inde, où elle vit plusieurs mois par an, elle s'investit pour l'ONG Dastkar. C'est une association d'artisans qui m'envoie dans certains villages d'artisans où ils ont besoin de nouveaux designs, de nouvelles idées pour que leurs produits continuent à être vendus et avec un petit renouveau, une petite touche qui fait que le produit se vendrait mieux, que ce soit dans un milieu, une ville en Inde ou à l'export dans les pays occidentaux, quoi. Et c'est important aussi de faire que ces artisans, ils sont dans leur petit village, ils lisent pas le Elle Magazine, ils ne suivent pas les tendances, la mode et tout ça, mais que quand même leurs produits, qu'ils aient toujours un marché en fait pour continuer à vivre dans leur village et à faire leur artisanat comme ils le faisaient depuis des générations. Aider les gens à s'aider eux-mêmes d'un côté, trouver des sources pour art déco de l'autre. Ces créations sont depuis longtemps reproduites dans des magazines de mode. Ces objets se retrouvent dans des expos design et elle-même est un support publicitaire. Tant que c'est pour servir la cause, ça ne lui pose pas de problème, pourvu que ce soit du recyclé à 100%.